Et salut à toutes et à tous, c'est Argasbog, et nous voici pour le premier épisode annexe du Let's Play sur Ori and the Will of the Wisps. Dans ces épisodes annexes, je vais me charger de, vous montrer par petits segments les quêtes ou les choses qui me restent à prendre. Donc, soit vous aurez des gros épisodes, et alors il va se passer beaucoup de choses, ou soit je mettrai des petits épisodes rapides de 10-20 minutes, le temps de faire une ou deux quêtes. Et là, j'ai enfin trouvé comment choper, la cellule de vitalité. Je me baladais et j'ai remarqué qu'il y avait un peu de sable dans le sol, ce qui nous permet de récupérer la cellule de vie. Voilà. Une bonne chose de faite. Et il y a quelque chose juste dessus. On va aller voir. Qu'est-ce que t'as, toi, Gorlek? Je t'éclate. Hop. Ok. Bon, tout ça pour un brasier de feu spirituel. Il n'y avait pas moyen de le faire tomber, non? Plus rien. Alors, bon voilà, une petite chose de faite, donc, ellipse. Et les amis. Donc j'étais en train de me balader au hub, et je me suis dit que j'allais parler à Twillen pour améliorer les fragments, et il me parle justement d'un éclat rare, donc je pense que c'est pour la quête du diamant brut. C'est une trouvaille rare, ça oui, la plupart des fragments spirituels que je trouve sont déjà taillés, beaux et brillants. Les artisans du temps jadis savaient mieux s'y prendre, tu sais, mais je vais quand même le polir de mon mieux. Très bien, on avance sur une petite quête. Et voilà, secret. Alors c'est pour détecter les secrets à proximité. Les murs secrets seront semi-apparents. Ça peut être bien ça. Si jamais, hein, si je passe à côté d'un petit truc, hop. Et ben voilà, quête du diamant brut. Est-ce que j'avais tout acheté? Oui. Par contre, j'avais pas tout amélioré. Tant qu'à faire, alors on va dépenser la lumière spirituelle qui nous reste. Voilà. Et ben voilà, une quête de plus de faite. Donc la quête du diamant brut, c'est celle qu'on avait eue par Toc qui était ici. Voilà. Une quête de plus de compléter, alors maintenant qu'est-ce que je peux faire? Ah, je vais aller là-bas. Bon là ça va, c'est juste à côté d'un TP. Je vais vous emmener avec moi. Alors, choup. Petite téléportation. Ouh, ça a chargé rapidement. En même temps, dans le bois du silence, il n'y a pas grand chose à faire charger. Si on avait récupéré quelque chose. Et donc, alors, F pour ouvrir la porte. Super, il veut pas. Un Moki construit une hutte dans les clairières de la source. Trouve sa famille pour qu'elle puisse le rejoindre dans leur nouvelle maison. Trouve la famille Moki près du bois du silence. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Je sais pas. Clé de quête. Clé de hutte du bois du silence. Ok. Ça va faire pareil qu'avec notre cher ami Coloc et son amulette. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oula. Ah! Ça, c'est la mienne. Oh non, ces moquis ont été exposés trop longtemps à défaut. Ils se sont changés en pierre comme le reste du bois. Ouais, en même temps, fallait s'en douter, hein. Sa famille dans le bois du silence, c'est pas le meilleur. Poupée pétrifiée. Objet de quête. Annonce la triste nouvelle au père Moki. Ah bah, il va pas être déçu, le pauvre. Ouais, c'est sûr que laisser sa famille dans le bois du silence, c'était pas le meilleur bail, hein. Alors, on retourne hub. De toute façon, comme tout ce qui se passe dans le bois du silence, c'est tristesse absolue. Hop. Salut mon pote.
Esprit, as-tu trouvé ma famille dans le bois du silence? C'est la poupée de mon bébé. Mais elle a été pétrifiée. Non, je, je dois rentrer. Quête annexe terminée. Bon, ça c'est fait. Alors, la quête ici, de main en main, je me suis un peu renseigné dessus et elle est vraiment très longue. Donc, en fait, ça consiste surtout en des échanges, juste on va voir quelqu'un, on lui donne l'objet qu'on a, il nous donne un nouvel objet, et ça continue comme ça au moins 10 fois. Donc, je pense pas vous la montrer. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire là. Euh, je vais m'enseigner pour cette quête-là, Edgrom à reconstruire, parce qu'il nous propose plus rien. Donc, à tout de suite. Je suis désolé, je viens de récupérer un fragment. J'ai totalement oublié de relancer le record, donc c'était ici, dans la caverne de Quoloc, rappelez-vous. L'épisode, je crois, où on a appris la ruée, on était bloqué ici. Oh, allez, activez-vous. Cassez-vous les cons. Voilà, donc je disais, l'épisode où on a appris la ruée et où on galérait avec l'arc, où j'avais galéré pendant une quinzaine de minutes à essayer de passer ici alors que je pouvais pas, eh bien, c'était pour un fragment, celui que je viens de débloquer. Alors, regardons. Il est où, il est où, il est où? Ici. Tir rapide. L'arc spirituel tire 25% plus vite. Voilà, c'est tout. Alors, il y a autre chose pas loin. Il y a une cellule d'énergie. Donc, j'ai vous. Ou plutôt, vous allez rester avec moi. Et on va aller le chercher ensemble. Hop. Alors, c'est bon. L'eau. D'accord, il est juste comme ça. Tout simple. Par exemple, cellule d'énergie. Hein, ça dégage. Et du coup, maintenant, je vais aller là-bas en bas pour voir la rumeur qui est le sanctuaire. A tout de suite. Alors, on arrive à l'endroit du sanctuaire de combat. On va se castagne. Bon, même si, forcément, je devrais rouler un peu sur les mobs. Et comment je suis avancé dans le jeu. On a eu un arbre de compétence au terrier de minuit qui permet d'augmenter les dégâts. Hop, ça dégage. Ouais, dégage. Voilà, je leur roule dedans. Je t'aime pas, tu prends une lance. Hop. Deuxième vague complete. Il y a l'air d'en avoir 4. On va commencer à y en avoir beaucoup là. Ouh, cette belle brochette que j'ai fait là. Oh, tu m'énerves. Tu lâches trop. Et la quatrième vague. Je vais totalement en bois. Oh, ils sont regroupés. Et boum, la double lance. Et voilà, le dernier emplacement de fragment. Qu'on va ajouter de suite. Déflecteur, j'avais envie d'essayer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors, j'ai regardé d'ailleurs pour la quête de Grom. Il faut en fait que je récupère tous les minerais, apparemment. Et c'est à ce moment-là que ça se débloquera. Mais le problème, c'est que je vois plus de minerais sur la carte. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. Ouais, je sais pas. Je pense, je vais juste regarder sur des wikis pour trouver où sont les débuts de quête, accepter ces débuts de quête et espérer qu'ils m'emmènent jusqu'au dernier minerai qui me reste. À tout de suite. Ok, Alors, en fait, je me suis renseigné. Et du coup, là, en fait, ce qui me manque, c'est juste la quête de main en main. Regardez ici dans l'inventaire, voilà. On a ici, du coup, toutes les quêtes.
qui reste à accomplir. Et en fait, je pense que tous ces petits points font partie de la quête de main en main. Parce qu'il faut comment dire, échanger beaucoup d'objets. Ensuite, il reste comment dire, une construction de Grom, où il me faut tous les minerais. Et ce serait la dernière quête. Voilà. Donc j'ai trouvé le Moki qui permet d'échanger le sac d'aventure. Oui, l'exploration, c'est plus dur que je le croyais, surtout sans sac pour porter. Oh, c'est un gros sac que tu as là. Je peux l'avoir? Oh, merci. Tiens, je te donne mon sac d'herbe en échange. Il est vieux, mais les herbes qu'il contient sont fraîches, très fraîches. Sac d'herbe. L'odeur piquante émane de ce petit sac. Ok. Trouve quelqu'un qui pourrait se servir d'herbe. Ah d'accord, c'est juste, il me dit que la quête vient de là. Où est le TP le plus proche? Ça doit être juste au-dessus. Hop. Car je sais qui est le prochain. Ok dégâts, et c'est lui, c'est Véral qui veut le sac d'herbe. Tu m'as apporté des herbes piquantes? Où les as-tu trouvées? Elles ne poussent que sur de dangereux affleurements, et il faut les récolter à pleine lune. Et c'est justement ce dont j'avais besoin pour préparer une délicieuse soupe de maricoque. Quelle aubaine! Mais de rien mon grand. Soupe piquante. Un plat moquis raffiné fait à partir de maricoque. Il faut trouver quelqu'un qui a besoin d'un repas chaud. Donc, ellipse. Oh! Voici le moki qui a besoin du repas chaud. Quelle est cette odeur? Est-ce que c'est la soupe piquante au maricoque? Merci mille fois, cette soupe me sauve la vie. Et oui, souvenez-vous, on avait parlé à ce moki, il parlait justement qu'il avait besoin d'un repas chaud. Chapeau confortable. Trouve quelqu'un qui cherche un chapeau. Ah ça par contre, je me souviens. C'est justement le moki qui était là. Où on devait casser le... comment dire? Casser le sol pour aller en dessous et on a trouvé une putain d'araignée. Il est donc au hub. Il y a un TP juste au-dessus. Hop, on va se téléporter au hub directement. En tout cas, c'est bien, ça fait compléter cette quête. Et je ne trouve toujours pas de minerai. Hop. Bon bah du coup finalement je pense qu'il n'y aura qu'un seul épisode des quêtes bonus, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Et vu toutes les ellipses que je fais, ça va vite pour vous. Oh salut, tu as un très joli chapeau. Je peux l'avoir? Le soleil d'éclaireur est trop fort pour moi. Je te donnerai cette lanterne vide en échange. Mes jours dans le noir sont derrière moi. Maintenant, je vais vivre à l'ombre. Lanterne. Très bien. On continue la quête. À tout de suite. On se retrouve, malheureusement pour moi, dans les tréfonds de Fong-Sylve. Même si maintenant qu'on a tué l'araignée, il fait totalement jour. Salut esprit, c'est une lanterne vide que tu as là? Je pourrais m'en servir pour enfermer ces lucioles et rentrer chez moi. Tiens, prends ça. J'ai du mal à le tenir et ça colle. De la soie. Très bien. Je sais pas du tout où il faut aller. Ellipse. De retour, nous voici au bassin de l'Uma. Souvenez-vous, on avait ce petit Moki qui avait besoin de soie pour sa canne à pêche. Salut, attends, est-ce que c'est du fil? Où l'as-tu trouvé? Je pourrais en faire un fil digne du meilleur pêcheur Moki. En échange, je peux te donner ça. C'est la vieille longue vue de mon père. Ne t'en fais pas, il n'en aura pas besoin. Il ne navigue pas, il se contente de faire la sieste et de manger. Beaucoup. C'est pour ça qu'il me faut un filet. Longue vue.
je sais plus qui avait besoin d'une longue vue. Eh ben, vous savez ce que ça veut dire. Alors, on est revenu au hub. Et souvenez-vous, il y a ce personnage Motai qui nous faisait voir les statistiques de la partie. Une petite minute, ce ne serait pas une longue vue? J'en aurais bien besoin. Comme ça, je n'aurais pas à te suivre d'aussi près. Enfin, si je te suivais partout. Tiens, prends donc cette gourde. Elle est pleine d'eau bien fraîche. Ça te fait 2 choses pour le prix d'une. Une gourde. Et ça, par contre, la gourde, on sait très bien c'est pour qui. Hop. On retourne aux étendues tourmentées. Écran blanc du chargement. Et magie. Alors, il est où le Gorlek? Il est là-bas. Petit dégâts. Mais bon, on a tellement de que on s'en fiche pas mal. Oh, ça irait tellement plus vite maintenant les courses. Oh, voyageur, c'est une gourde pleine. Tu ne serais pas d'humeur à la partager avec un pauvre Gorlek loin de chez lui ici? Merci. Il aurait été dommage d'échapper à la corruption pour mourir de soif juste après. Tiens, prends cette tablette en pierre. Je l'ai trouvée près des ruines. Elle a l'air importante. Fragment de pierre carte. C'est marrant ça. C'est ce qu'on utilise dans le premier Ori pour savoir où étaient les secrets. Pour ceux qui n'y ont pas joué. Alors, il a dit qu'il l'avait trouvé près des ruines. On va aller check. Ils n'ont pas la même erreur que les fois, c'est-à-dire de ne pas bien écouter les PNJ. On va aller reprendre le TP. Et on va se TP aux ruines. Alors, les ruines, les ruines, les ruines. Yop. J'espère que je suis pas en train de me tromper. Ils n'ont pas mis juste cette phrase comme ça pour dire que cet objet avait une origine. Merde. Ah, je fais n'importe quoi. L'arbre là-bas. Hop. Alors, rentrons dans les ruines et faisons attention. Est-ce que déjà j'ai quelque chose d'indiqué? Non. Ferait tout le chemin qu'on a fait quand même pour échapper à la bestiole? Non. Alors ici ça parlait du déclin, je pense pas qu'il y ait quelque chose. D'accord, ici ça parlait des esprits morts. Ici ça parlait de nous, on est d'élu. Ok, ici il y a rien. Bah si c'est ici qu'il faut la mettre la pierre carte. J'aimerais bien que ça arrive vite. Alors ici ça m'étonnerait, il y avait déjà une cellule d'énergie quand même. Ah celui-là on a récupéré le cœur. Ah, placer le fragment de pierre carte. Tous les secrets ont été marqués sur ta carte. Oh, ça c'est cool. Allez, dis-moi qu'on va voir les minerais. Et on voit les minerais, let's go. Oh, et on voit même les feux.
Bon, je vous ferai pas tous les feux, comment dire, en épisode. Je le ferai dans mon coin pour ma satisfaction personnelle. Mais, let's go! Ok. Bien, pour finir cet épisode, je vais aller chercher les 4 minerais Gorlek qui me manquent pour finir la quête de Grom. A tout de suite. Ok, je pense que c'est là. Non. Hé hé, je t'ai trouvé. Bon, avec un peu d'aide, certes, c'est-à-dire que tous les secrets sont quand même affichés sur la carte, mais quand même. Bon, tant que je vous ai, on va aller chercher le deuxième qui est tout proche. Ouf. Alors, il est où? Il est en fond. Oh, lui, je l'ai transpercé. Ok, ici, il y avait un chemin secret. Ah, mais j'ai déjà pris. Bon, ça va, les chemins secrets sont quand même aussi bien indiqués grâce à ça. Ah, boum. Gorlek. Alors, le minerai que je voulais attraper est ici, en bas du marais Mornonde, quand on est dans la caverne d'Ol. Et en fait, il faut le marteau. Voilà, comme ça. En fait, c'est plutôt ça qui sert, comment dire, de compétence pour frapper vers le bas. Voilà. Alors, ce minéral à effet et le dernier qu'il me reste se trouve là-bas, au bassin de l'Uma. Donc à tout de suite. Nous revoici pour le dernier minerai Gorlek qui me manque. Et voilà. Bon. Et bien maintenant on va faire le chemin jusqu'au hub ensemble. On va récupérer le petit brasier spirituel qu'il y a là. Et ça signera la fin de ce let's play. Il aura quand même duré un peu moins de 20 épisodes. C'est quand même respectable. Ça aura été mon premier let's play. Il y aura eu pas mal de fails, bien entendu. Attendez, je suis en train d'essayer de chercher un TP pas trop loin. On va essayer de prendre celui-là, je pense. Hop. Super, j'ai pas été du tout au bon endroit. Hein. Ouais. Donc je disais, ça aurait été mon premier let's play. Ça m'aura appris pas mal de choses. Notamment que je fais beaucoup de fails. Et là, je vais n'importe où. Mais, pas du tout passer par là. Ouais. Bon, on va aller prendre le TP là-bas. Hein. Et je suis vraiment content d'avoir fait ce premier let's play sur Ori and the Will of the Wisps. Je vous ferai plus ou moins prochainement le premier opus. Mais après ce let's play, je vais me consacrer à une saga qui m'est chère, la licence Ratchet et Clank. Je vais les faire sur PC avec un émulateur. Hein. Je fais n'importe quoi. Il est où le TP? Là. Ça, je vais pouvoir me concentrer sur ce que je dis et pas sur ce que je fais. Ici. Donc, je vais bien évidemment commencer par Ratchet et Clank 1. C'est celui que j'aime le moins dans la saga, mais bon, il faut quand même faire le 1 et ça reste un très bon jeu. Je pense ensuite je vous ferai Ori and the Blind Forest et ensuite je ferai Ratchet et Clank 2 et 3. Voilà, j'ai de quoi faire niveau let's play. Alors, gros. Blablabla. Pardon. Ouh, l'épisode de la galère. Je reviens. Bref. Bon, écoutez, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais Grom n'est pas d'humeur à me montrer son dernier projet. J'ai tout essayé et il a pas envie. Donc malheureusement, c'est comme ça que va s'arrêter ce let's play. Bon, on a quand même tout récolté. Voilà. Il me manque juste, voilà, sa dernière œuvre, quoi. Mais sinon, on a tout. Donc, ça me convient. Sur ce, c'est ainsi que je tourne la page de Ori and the Will of the Wisps. J'espère que vous avez aimé regarder ce let's play autant que j'ai aimé jouer à ce jeu magnifique. C'était Argasboob. Ciao ciao tout le monde.